J'aime, c'est intéressant également. Tu sais, l'énergie Kundalini, tu parlais que, en tout cas, tu as vécu un éveil de cette énergie-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et comment on peut peut-être se connecter à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout, que ça vient quand on veut, voilà, ou pas? En fait, la Kundalini pour moi c'est juste l'énergie de vie en nous. Hein. C'est très associé à une énergie sexuelle, mais je crois que c'est plus que ça en fait. C'est une énergie sexuelle et d'autres choses. Hein. C'est la vie en fait qui nous traverse avec tout ce que ça veut dire. Et donc elle se trouve au niveau de, on l'imagine, on la visualise au niveau du premier chakra, c'est-à-dire au niveau du périnée. Et un jour, on a toujours cette Kundalini activée, hein, faut savoir, parce que sinon c'est la mort, parce que c'est la vie en nous. Mais il y a une puissance qui peut se réveiller davantage et ça va se réveiller un jour pour des raisons un peu mystérieuses parfois, mais ça peut venir d'une pratique spirituelle, d'une pratique corporelle comme le yoga, ça peut venir aussi d'un choc émotionnel, une grosse colère ou comme une espèce d'initiation dans notre vie qui va nous réveiller à ça. Et moi dans mon cas, c'était un peu mystérieux parce que je n'ai rien fait je n'ai rien fait pour que ça arrive et ça arrivait un peu soudainement. Et pour moi, je fais tout est possible. Il y a des gens qui travaillent pour la réveiller. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ça se réveille. Et en même temps, je vois que les gens qui travaillent pour la réveiller, parfois ils travaillent des années pour la réveiller et ça n'arrive pas aussi. Donc, je ne sais pas quoi dire, que c'est quoi le... En fait. Non, il n'y a pas de règle. Moi, est-ce que c'est intéressant de la réveiller? Je crois que c'est intéressant de mettre la conscience dans notre vie. Hein? Et que si ça réveille la Kundalini ou pas, c'est pas un but en fait. C'est pas un but. Parce que je reçois, parce que j'ai fait plusieurs des articles, des vidéos sur mon site à ce propos. Et donc je reçois des gens qui voudraient vraiment réveiller la Kundalini et parfois par des raisons qui me semblent pas... pour les pouvoirs que la Kundalini peut donner, pour je ne sais pas pour quelle raison encore. Donc, c'est intéressant tout ça. Mais au même moment, pour moi, c'est la puissance de transformation la plus énorme qui existe en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Encore une fois, je n'ai pas... Désolée. Pour moi, c'est la puissance de transformation. Quand cette énergie va se réveiller et elle va se réveiller de toute façon. Hein. Et elle est là de toute façon. Et, elle va traverser les chakras. Et elle va déloger les chakras des impuretés qu'il y a dans les chakras. Et c'est quoi les impuretés? C'est les émotions qui n'ont pas été travaillées, c'est les toxines, parce qu'on mange et on est dans un environnement complètement pollué, donc on garde tout ça dans le corps, c'est les mémoires mais parfois ancestrales qui sont en nous, qui ont besoin de libération. C'est une quantité de choses et ça va devenir des symptômes parfois très difficiles. Et parfois aussi assez spectaculaire. Et les gens vont se concentrer dans les symptômes ou dans les effets, en fait, qui, je te dis, peuvent être parfois très spectaculaires. Et moi, ça me semble, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'époque, quand ça m'arrivait, j'étais un peu fascinée par tout ça. Ça me semble la partie la moins intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, nous sommes en train de nous nettoyer au cacher à l'intérieur de nous, en fait. Et de devenir la puissance que nous sommes, l'être que nous sommes, l'univers que nous sommes à l'intérieur de nous. Qui est pur, en fait. Et tu parles du nettoyage, et justement par rapport à la maladie. Et le besoin de guérison de la maladie, tu m'as dit, c'était très joli, je pense, la première fois quand j'ai fait une consultation avec toi suite justement à mes défis de santé, tu m'as dit que c'est comme un appel en fait.
Et je trouve ça très beau si tu peux développer un petit peu. En fait, je crois, je le dis tout à l'heure avec la dépression, c'est que le corps, il va trouver le moyen d'exprimer ce qui n'est pas exprimé en fait. Si tu as des émotions, toutes les émotions, si tu as quelque chose à guérir et que tu ne le fais pas, le corps un jour va parler, va dire écoute Paulina. Très fort, il va parler. C'est pas écoute. J'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire. Et oui, on ne peut prendre ça parce que bon, c'est pas chouette, hein, être malade, hein. Mais comme il y a un appel derrière, il y a un appel à se libérer, à se révéler, à s'écouter, à dire waouh, qu'est-ce qui arrive, tu vois? Oui. Le piège, c'est croire que voilà que c'est une punition ou de continuer la même vie que nous avons à nous poser des problèmes, des questions, à pas changer. Je pense qu'une maladie, c'est un appel au changement dans tous les sens. À changer notre alimentation, à changer notre mode de vie, à changer la manière de regarder la vie, etc. En fait. Donc, ça c'est le piège. Et aussi de nous donner tout notre pouvoir au monde médical aussi. C'est-à-dire, je cherche un médecin qui va me guérir. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus ou moins clair de ça. Les médicaments ne guérissent pas. Je crois que ça va atténuer les symptômes et parfois les faire disparaître. Mais la cause profonde du mal, de la maladie, c'est rare qu'on s'arrive. Hein. En tout cas, c'est vrai que mon expérience, c'est que la médecine occidentale, elle est très efficace pour nous sortir d'une crise quand on a vraiment besoin tout de suite d'avoir... C'est une médecine d'urgence. Voilà, exactement. Mais par contre, quand je demande quelles sont les causes des maladies de la thyroïde, quelle est la raison, ils savent pas. Et ils savent pas et ils s'intéressent même pas à ça en fait. Et du coup, ça peut revenir à un moment donné si on ne traite pas vraiment en profondeur. Donc, je trouve que c'est intéressant de s'autoriser à chercher aussi d'autres méthodes tout en suivant les conseils du médecin et en s'écoutant aussi. Oui, et je ne dis pas de ne pas le faire, hein, mais c'est-à-dire de ne pas donner notre pouvoir à... Il y a un appel, comme je le dis, et on s'écoute. Et pour certains, si cet appel, si avoir un médecin, etc., et prendre des médicaments, ça fait partie de ses choix, fais-le. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais en tout cas, de ne pas substituer ce travail qu'on a besoin de faire à ce moment-là à l'extérieur, en fait. D'accord, de se reconnecter à son pouvoir. Et aussi, je voulais savoir, en fait, par rapport à ton livre, comment devenir son meilleur, en fait, allié. Si tu peux donner quelques petites astuces, même si c'est un travail, je pense, de toute une vie, et il y a plein de choses dedans. Et je vais le lire, je ne l'ai pas encore fait. Bon, la première chose pour devenir son allié, c'est de prendre la décision de le faire. En fait. Et de le faire. Non, mais dans le sens que, tu vois, dans le sens qu'on peut faire parfois un état des lieux. Voilà, il y a dans ma vie, ça se passe ceci, cela, etc. Et je continue à vivre de cette façon. Où je mets la conscience en fait. Et je décide qu'il y a des anomalies. Il y a certaines difficultés à résoudre et que j'ai besoin de faire quelque chose. Et je décide, ok, je mets la conscience sur ce sujet, surtout parler de la nourriture par exemple. Voilà, je vois que j'ai une tendance à manger de cette façon ou d'une autre. Voilà, je mets la conscience dedans. Est-ce que j'ai tendance à
à avoir des relations difficiles avec les autres? Est-ce que je suis constamment en train de me saboter dans la relation aux autres? Et ok, je vois ça et dire j'ai envie de sortir de ça et je le décide, même si je ne sais pas comment faire, même si ça me fait peur, même si là tout de suite voilà, rien change si je prends cette décision. Mais la décision va changer les choses, va mettre une direction différente dans notre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, je le dis souvent, tu vas t'attirer les outils, les personnes, les livres, les opportunités pour pouvoir le faire. Ok, donc c'est la chose la plus importante, c'est de décider. De décider de venir son programme allié, de se donner la permission, de se donner les ressources, les moyens. C'est important aussi. D'accord, c'est un chemin en fait. C'est un chemin. Et aussi, j'ai plein de questions, mais je pense que bientôt on va s'arrêter. Oui, j'avais bien lancé. Voilà, c'est ça. Donc la dernière chose, c'était l'effet miroir en fait. Parce que ça m'interpelle, on en a parlé pendant le stage, je pense que j'ai pas tout compris, mais en tout cas, j'ai l'impression que le monde nous renvoie ce qu'on... Si on entend quelque chose, par exemple si on entend une critique de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on s'est déjà dit à nous-mêmes. Comment tu peux... Oui, en fait, oui, c'est l'effet miroir en fait dans les relations. C'est assez subtil hein, l'effet miroir parce que dans le développement personnel, quand on entend le miroir, c'est souvent ce que je n'aime pas chez moi, je vais le voir chez l'autre. Et oui, il y a ce niveau, je ne vais pas le nier, hein, mais c'est plus vaste que ça en fait. Ça peut être aussi quelque chose que je ne m'autorise pas. C'est pas forcément que je n'aime pas, que je ne m'autorise pas. Imagine-toi que tu ne t'autorises pas une sexualité libre et tu vas voir quelqu'un d'autre qui a une sexualité libre et voilà, ça va te choquer, ça va t'interpeller ou ça va te fasciner aussi. Hein. Et c'est des choses de lesquelles je me suis coupée. Par exemple, la joie. En tant qu'enfant, la plupart d'entre nous étaient joyeuses et par des expériences que nous avons vécues, on s'est coupé de cette joie. Et on peut voir la joie chez les autres et ça peut nous agacer, nous irriter, nous attirer, nous fasciner et c'est aussi ça. Hein. Et ça peut être aussi des parties de moi, des forces en moi, par exemple des lumières en moi que je n'exprime pas. Ça arrive souvent, imagine-toi que tu admires la force de quelqu'un d'autre. Et ça peut être parce qu'il y a une force en toi que tu n'exprimes pas. Et ça peut être aussi parce que cette personne, c'est une clé pour pouvoir cette force en toi, c'est-à-dire, voilà, cette personne la libère juste. Et après, un chemin pour que ça se fait pas automatiquement dans la plupart des cas. Donc, écoute, ça peut être une quantité de choses. Moi, je trouve que l'effet miroir, c'est quelque chose qui mériterait être beaucoup plus étudié parce que je crois que l'univers est notre miroir et que parfois on a l'impression que la vie nous a délaissés ou je sais pas quoi. Et en fait, la vie est constamment en train de nous envoyer des messages, des guidances claires. Parfois, je disais avant, voilà, je voudrais être guidée, mais que ça soit clair, pas des trucs ambigus, pas des trucs ambigus de oui, qu'il faudra à la Nostradamus, quoi. Hein? Pas des énigmes. Voilà, la Nostradamus, toi. Et je me rends compte, plus je chemine, plus j'ouvre ma conscience que c'est plus clair qu'on le pense en fait. C'est nous qui avec nos filtres va devenir la Nostradamus, mais non, ça c'est pas aussi compliqué que ça. C'est parfois plus simple qu'on le pense. D'accord.
Sauf que c'est tellement simple que nos pauvres vont nous dire, ouais, écoute, ça me dit que j'ai pas, que si je m'écoutais, j'arrêterais ce travail, par exemple. Et ça va. Et ça va, la peur va monter. Oui, c'est clair. Tu vois? Oui, donc le signe, il est simple. Sauf que la peur derrière, il va pas nous... En fait, c'est simple, mais pas facile, je crois. C'est un peu ça. Pas facile avec nos peurs, avec les demandes de la société, avec tout ça. Bon, mais super. Anna, où est-ce qu'on peut trouver en fait des informations sur tes stages, sur ce que tu fais? J'ai un site où tout est là-dedans. Ça s'appelle maîtredetavie.com. maîtredetavie.com. Et donc, vous trouverez sur moi tout est là-dedans. D'accord, super. Et il y a aussi mon livre, Êtes-vous votre pire ennemi, de laquelle je suis très fière parce que j'ai mis c'est du travail. Oui, j'ai mis beaucoup de conscience dedans. Là cet été, parce que je vais partir encore 2 mois au Costa Rica à écrire, parmi d'autres choses à écrire. Et donc normalement à la fin de l'année il y a un autre livre qui va sortir. Et tu peux dire un peu sur quoi ou pas encore? Écoute, pour l'instant, parce que ça peut changer en cours de route, voilà. Pour l'instant, ça c'est un livre sur l'argent et les blessures. Ok. Voilà. Super. Donc entre spiritualité et l'abondance, c'est ce que à peu près. On ne sait pas trop. Parce que je dis c'est dans ma tête, mais après quelle forme ça va prendre, je sais pas. C'est très chouette. Donc ça c'est l'un de tes projets. Et du coup tu fais des stages aussi. Oui, je fais des stages. Et tout est sur ton site. Tout est dans mon site. C'est fabuleux. Maîtredetavie.com. Maîtredetavie.com. Je te remercie beaucoup Anna et puis à très bientôt pendant l'un de tes stages. Merci Paulina.